Cheveux crépus, métissés, quelle est la place de la femme noire dans la société? La danseuse-interprète Radissar interroge à travers son solo de danse Identité noire sur l'enjeu capillaire. En direct de Bordeaux, Radissar, bonsoir. Vous êtes originaire du Sénégal, de Dakar et de Casamance, là où tout a commencé au sein des ballets traditionnels du Sénégal. Aujourd'hui, donc, ce solo Identité noire, et il se trouve que tout est parti d'une simple question de votre fille métisse qui voulait avoir des cheveux blonds comme la Reine des Neiges. Racontez-nous. Bonsoir, tout à fait. Ce solo est parti d'une question très simple de ma fille, qui, comme toutes les petites filles, en regardant la Reine des Neiges, a rêvé, a voulu avoir cette belle chevelure dorée, et m'a demandé de lui acheter les cheveux de la Reine des Neiges. Comme je dis, c'était un droit de réponse que de penser créer ce spectacle-là pour lui expliquer, pour réfléchir, pour moi-même refaire un retour en arrière sur mon rapport aux cheveux et sur cette présence capillaire-là au sein de ma communauté africaine. Pourtant, Radissar, de nos jours, beaucoup d'enfants de diverses origines veulent ressembler à la Reine des Neiges avec ses cheveux. Mais dans votre dossier de presse, vous évoquez le terme de drame capillaire. C'est un mot fort. Est-ce qu'on peut vraiment parler de drame ? Alors, je pense qu'on peut parler de drame parce que, au-delà du rêve d'avoir les cheveux lisses, ou au-delà du rêve de pouvoir ressembler à la Reine des Neiges, la réflexion se porte vraiment sur toutes ces femmes qui, au-delà d'une esthétique, cachent de profondes souffrances liées à leur manque de reconnaissance par rapport à ce cheveu crépus qu'elles portent et qui ne sont pas vraiment valorisés au niveau de la société dans laquelle on vit, parce que ce n'est pas vraiment l'image qu'on projette tout le temps. Et que quelque part, le solo pose la question, est-ce juste vraiment un problème juste de mode, ou est-ce que c'est un véritable sujet de société qui cache beaucoup de choses et des choses beaucoup plus profondes que ça? La Reine des Neiges, qui, je le rappelle, est un dessin animé de Disney, ce qui veut dire, Radissar, qu'il y a une responsabilité collective, historique, politique, même derrière, avec des enjeux sociologiques. Complètement, complètement. J'aime rappeler qu'en Afrique, même dans les villages où il n'y a pas d'eau, on peut trouver une poupée Barbie quelque part. Et que petite, quand je jouais avec des poupées Barbie, forcément, comme tous les enfants, je m'identifie. J'ai envie de ressembler à l'objet avec lequel je joue tout le temps. Et cet objet, au bout d'un moment, je veux tellement lui ressembler qu'en grandissant, je le cherche. Parce qu'au-delà de ma chambre de jeu, au niveau de la société, se pose le véritable dilemme de savoir est-ce que je suis belle avec mes cheveux crépus, je suis acceptée avec mes cheveux crépus, et où il faut quand même répondre aux critères de beauté qui sont un peu imposés. Cela fait 10 ans que vous vivez en France. Est-ce que vous avez le sentiment quand même que les choses évoluent dans l'approche, qu'il y a des prises de conscience vis-à-vis de la femme noire dans le milieu artistique, dans la société ? Il y a une prise de conscience, mais il y a encore beaucoup de travail. Il y a vraiment beaucoup de travail encore. Et je me dis que les nouvelles générations qui vont arriver, d'où mon engagement sur ce travail-là, je rêve que les nouvelles générations qui vont arriver puissent être conscientes et puissent trouver leur place. Mais c'est une réflexion collective. Ce n'est pas seulement un sujet qui concerne uniquement les cheveux crépus ou les enfants métis, mais je crois qu'il y a une responsabilité collective autour de laquelle il faudra poser le débat, autour de laquelle il faudra poser la réflexion. Je rappelle qu'après avoir été danseuse interprète au Sénégal puis à Bordeaux, vous avez créé votre compagnie en 2014. Et là, place à la créativité basée sur la danse traditionnelle, le mandingue et sénégalaise, inspirée de gestes contemporains. Qu'est-ce que la danse symbolise pour vous ? Un trait d'union entre les différents mondes dans lesquels je baigne, le monde intérieur et le monde extérieur. La danse reste l'outil lumière
qui me permet de partager, de communiquer, de résister et de discuter avec les autres. Et comme vous êtes une femme engagée, je rappelle que vous ne dansez pas seulement sur scène, vous parlez. Et il y a aussi cette lecture du poème Femme noire de Senghor. Ça, c'est important pour vous? Très très important, d'autant plus que c'est vraiment... j'ai beaucoup de chance parce qu'à Bordeaux, on est assez nombreux au niveau artistique. Et vraiment cette chance-là d'avoir pu enregistrer en live deux artistes magnifiques, dont Cher Tidiane Sow, qui est là, et Perrine Fifadji, qui ont pu, pour ce spectacle, pour ce solo, enregistrer en live des sons que vous allez entendre tout au long du spectacle. Et les projets bouillonnent en vous, notamment pour l'Afrique. Quels sont-ils? Alors, moi, vraiment, là, j'aspire à une tournée africaine. Mon rêve, ce serait de pouvoir partager cette réflexion-là en Afrique, un peu partout. De poser les choses au-delà des circuits de salles de spectacle, bien sûr, je serais ravie de pouvoir poser et jouer là, mais je serais aussi ravie de pouvoir rentrer dans tous les circuits un peu plus populaires pour que ce spectacle-là soit vu aussi bien par les enfants qui ont l'habitude de fréquenter les lieux de spectacle que par les enfants des quartiers populaires qui, pour moi, ce spectacle est aussi pour eux et s'adresse à eux, les enfants comme les... Radissa, merci. Je rappelle que vous êtes danseuse interprète, metteur en scène. Votre dernier solo s'appelle Identité noire, spectacle accompagné d'une expo.